repose les mains de nos ancêtres. Et puis, c'est dans la même partie que se trouve le cristal de notre pays. Je sais, mais ils ne s'en rendent pas compte. Il faut s'en rendre compte, je... S'il te plaît, mets ton pour l'amour du ciel. Je suis une femme, j'ai un cœur de mère. Je ne supporterai pas de voir souffrir. C'est pas la maternité. Laissons-les vivre ici pour un petit moment et puis ils vont partir. Et d'ailleurs, nos ancêtres nous ont appris à être gentils et hospitaliers, n'est-ce pas? Bon, oui. Viens, ma princesse. Bon, juste pour un petit moment. Ok, bien. Hé, vous! Hé! Soyez vrai! Dites-nous! Qu'est-ce qui vous emmène ici dans notre village? Dans notre village, nous souffrons. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Et surtout, il n'y a plus rien à manger. Et nous vivons sous la dictature de nos dirigeants. Bientôt, nous allons mourir, car même là-bas dans ce village, nous étions étrangers. Nous sommes de pauvres bergers à la recherche d'un lieu où s'abriter. Vraiment, ça fait mal à ma soeur. Mon frère, acceptons-le. Princesse Maurizana! Juste pour quelque temps. Seulement. Ça fait quelques temps seulement. Levez-vous. Donc, nous vous acceptons dans notre village juste pour quelques temps, d'accord? Le temps pour vous de retourner d'où vous venez. Il a mal à vous faire visiter notre village, d'accord? Et surtout, pas de bêtises, hein? Allez, suivez-moi. Vous voyez, de l'autre côté là, c'est la plus grande montagne de notre village. C'est là-bas que le plus clair. Nous ne sommes pas obligés de nous enfermer dans notre village. Nous avons nos us et coutumes. Notre élite de conduite était établie depuis nos ancêtres. Peu importe. Ce sont des hommes et femmes de l'époque qui avaient des yeux par rapport à leur réalité. Les réalités de leur époque, je vous dis. Ma soeur, ma princesse, nous sommes aujourd'hui à l'ère du changement. C'est l'ère de la technologie montante. Ah, ok. Et comme représentant direct de mon père, j'ai dit que l'idée de faire de nos espaces des carrés minés ne m'enchante pas. Et étant donné qu'au quotidien, les villageois mangent, boivent, s'habillent à partir de ce qui est planté au sol. Et surtout... Je demande la parole. Mais bon, refusez. Je demande la parole. Parole entendue. Ah, ma princesse. Nous savons tous que la dernière décision de prendre le pouvoir par pas de Oui, et raison pour laquelle nous devons pas nous ceci. Vous n'avez pas la parole. Pourquoi pas? Nous tournons en rond, d'ailleurs tous les jours. Ma princesse, vous refusez une évolution, un développement. Mais vous êtes fou. Mais oui, Vous osez traiter princesse de fou? Sacrilège! Mais ceci n'a jamais existé dans notre village! Depuis nos ancêtres! C'est un manque de respect! Et puis, je ne comprends pas pourquoi vous et nous ne parlons plus le même langage. Surtout vous et nous qui sommes de l'Ouest. Hein? désormais, nous pouvons être des mêmes clans et avoir des divergences d'opinion. Oui, on peut décider de créer la partie gauche et la partie droite pour une bonne opposition. Pourquoi l'opposition? Il est possible de marcher sans opposition, mes frères et sœurs. Le rapport de force ne sert plus à rien. L'adversité générale que nous empêchons jusqu'à nous paralyser. Alors ne laissons jamais la stupidité gagner les autres. Toi, tu veux plaider avec moi? Moi qui puis. Ok, viens. Attendez. Je ne bougerai pas d'ici. Je ne bougerai pas d'ici. Vous manquez de respect à la Je ne bougerai pas d'ici. Pourquoi vous les gens de l'Ouest vous êtes arrogants? C'est vous les restes qui ne comprenez rien. Vous pouvez parler des choses que Dieu me dit. Vous pouvez laisser même parler. C'est quoi? Et toi?
nous allons piller ce village. Piller ce village, je m'en Et remplis-moi ce camion. Moi, je vais rester ici avec mon arme. Eux, ils sont sans armes. Mais attention, mon frère. Quand tout un village s'élève, les armes elles ne représentent plus rien. Oh, t'inquiète. Ce sont des peureux. Les mots audaces n'existent que dans les livres qu'ils lisent et dans les histoires de la Bible. Oui, hein. C'est un raison, mon frère. Ils sont de peureux. Ouais. Alors, nous allons piller cette partie de terre. Ce n'est que le début, mon frère. Oui, ce n'est que le début. Nous avons une mission, bien sûr. C'est d'exterminer cette race. Tout ce village, tout ce peuple. Et celui qui s'opposera à nous mourra. Mais dis, on fout. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Regardez. Hein? Et puis, ce que vous mettez dans ce sac, ce sont nos richesses et nos biens. Et toi, ce sont nos richesses et nos biens. Mais qui vous a donné l'autorisation? C'est moi. Ça nous donne. Non, c'est quoi? Nanga. Dans ma côte. Comment Nanga? Dans ma côte. Et vous, étrangers, vous avez trahi ma confiance. Vous en paierez très cher. Oui, c'est moi. Et c'est toi qui leur as donné cette partie de la terre. Mais pourtant, c'est vous qui investissez au chef du village. Oui, c'était pour que son père me donne ce terrain pour l'exploiter. C'est donc le pourquoi de tout ça. Hein? Vous acceptez vraiment de trahir votre village? Vous qui faites partie des grands habitants de ce village. Hein? Écoute ma chère, la vie reste de la vie si nous gardons nos pas vers la droiture. Et quand nos pas changent de chemin, la vie change pour toujours. Et qu'est-ce que c'est la Tunisie? L'homme est le seul maître de sa réalité. Son père, le chef du village, est devenu dictateur. C'est pourquoi on le combat. Non, on ne fait pas le combat. C'est vous, le Machiavel. Méchant! Pardon. Tu veux noyer son chien, l'accuse de rage. C'est vous que nous devons combattre. Traître. Tuez-le. Non! Ah Non! Arrêtez-le. Alors, que la vraie guerre commence. La fois passée, j'avais perdu deux de mes filles et leurs cousins qui les accompagnaient à la forêt. Et aujourd'hui, on retrouve les corps de nos trois cousines violées et tuées par les inconnus. Pourtant, avant, notre village a toujours vécu dans la paix et la joie totale. On avait même surnommé notre chef-lieu la capitale de l'ambiance, malgré nos petites querelles entre nous. Et aujourd'hui, nous perdons peu à peu cette joie arrivée. Et la paix, nous n'en avons plus depuis plusieurs temps. Les femmes sont violées et tuées, décapitées et jetées comme de la saleté. Pourtant, la femme est sacrée. Le corps de la femme doit être respecté au maximum. Dans nos traditions, la femme est faible dans son corps, mais puissante par son âme.
C'est elle l'évolution. C'est elle la solution. C'est elle le tout. C'est elle, c'est elle, c'est elle. La terre est faite par les hommes. Mais ce sont les femmes qui sont ciblées pour être violées et sodomisées. Là, le plus au pleurs et aux divisions entre nous. Nous sommes en train de subir le même problème. Nous sommes tous unis par ce sort. Soyons aussi unis dans le fort pour sauver notre héritage commun. C'est par notre bonne foi que nous mourrons. Nos ennemis qui étaient invités, bienvenus, ont profité de notre hospitalité pour nous piller et nous tuer aujourd'hui. C'est peur a duré plus que nous, la population, avons peur d'agir. Mais si aujourd'hui nous reculons à cause de notre peur, nos enfants et les enfants de nos enfants en souffriront après nous. Nous devons agir efficacement. Non, non, attendez, s'il vous plaît. Mais vous êtes des femmes, hein? Vous ne pouvez pas vous battre. Et puis, il n'y a plus assez d'hommes. Hein? Écoutez, moi, ça fait déjà 5 mois que je reçu leur balle. Et je viens peine de me remettre. Vous savez, la guerre... C'est nous les femmes qui sommes violées, oui. Et c'est à nous de nous joindre à vous. Nous sommes prêts pour la guerre. Princesse, nous les femmes, nous sommes prêts pour la guerre. L'union fait la force. L'union sera notre force. Tous ensemble avec d'autres villageois et villageoises qui sont encore vivants, ainsi que nos vaillants soldats et patriotes, nous allons battre cette agression qui tue la vie. L'hospitalité, c'est une bonne chose. C'est une force meilleure. Mais restons toujours vigilants à nos gardes. Que nous soyons des familles différentes. Que nous soyons des clans différents, des tribus différentes, et j'en passe. L'heure de plus aux divisions et aux querelles entre nous. Ces divisions nous font perdre le vue de nos frères et sœurs. Nous, les femmes, sommes en larmes. Mais ce n'est plus un signe de faiblesse. Battons-nous avec courage et audace. Les femmes congolaises, les femmes au sommet. Un tonnerre d'applaudissements pour les centres de formation professionnelle en art et métier. Donc, c'était là une pièce de Céleste